Bonjour, je m'appelle Émilie Charding, je travaille chez Scalone depuis janvier 2022 et je suis consultante en QSE et RSE et je vais vous parler du pilier social de la RSE. Dans une précédente vidéo, Sophie vous a parlé de la RSE et de ses 3 piliers et bien aujourd'hui je vais vous parler du pilier social qui est une thématique grandissante au sein des entreprises. Selon l'Union européenne, être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais également, sur la base de volontariat, de s'investir dans tout ce qui est capital humain pour avoir un impact positif sur la société, pour respecter l'environnement et également pour respecter les relations avec les parties prenantes. Le volet social repose principalement sur les droits de l'homme et se traduit par des objectifs concrets en termes de bien-être des salariés, de dialogue, de qualité de vie au travail, de conditions de travail qui sont améliorées. Afin de tendre vers une entreprise socialement plus responsable, les ressources humaines tendent davantage à mettre le collaborateur au centre même de leurs préoccupations, pour être au plus proche de leurs besoins. Les principaux thèmes sociaux abordés sont tout ce qui est égalité des chances, la formation, la communication interne, les conditions de travail, la qualité de vie au travail. En effet, de nombreuses études ont montré que les salariés ne se sentent pas épanouis dans leur travail parce qu'ils manquent de considération de la hiérarchie, ils ont l'impression de ne pas avoir cet équilibre vie pro, vie perso dont ils ont besoin. Et du coup, c'est là où la RSE intervient pour essayer de pallier justement à ce manque, de réimpulser de la motivation des salariés et aussi de prendre en considération la santé de ces salariés qui est importante. C'est pourquoi l'entreprise doit fournir un cadre de travail équilibré et sain à ses salariés en assurant leur bien-être, en faisant attention à leur santé et en minimisant les risques psychosociaux qui peuvent être associés à ces problèmes. Plus concrètement, les actions mises en place visent à favoriser la qualité de vie au travail, à encourager les collaborateurs et à responsabiliser les collaborateurs dans un cadre de travail plus serein. Donc les actions mises en place sont tout ce qui est qualité de vie au travail, la démarche QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, l'égalité des chances, l'égalité homme-femme au sein de l'entreprise, la formation, enfin ce sont toutes ces thématiques qui permettent de motiver le salarié et de lui donner envie de rester. Donc, toutes ces actions permettent à l'entreprise d'assurer ses objectifs en termes de rentabilité tout en tenant compte des droits fondamentaux de ses salariés et de ses parties prenantes. Socialement, l'entreprise en tire également des bénéfices puisque à long terme, cela lui permet d'améliorer son image auprès de ses collaborateurs, de sa communauté, de la concurrence, mais également du grand public, ce qui lui permet aussi de renforcer son attractivité, sa performance et de fidéliser ses salariés. En France, la législation tend à formuler de plus en plus d'obligations par rapport à l'angle social et d'ailleurs on voit que dans les rapports RSE, il y a de plus en plus de place qui est dédiée à cet aspect social. Pour conclure, la RSE fait partie intégrante de la stratégie d'une entreprise et on voit que le volet social est renforcé par cette volonté d'équilibre et de bien-être des salariés. Et on voit bien d'ailleurs que du côté des ressources humaines, c'est une thématique grandissante puisque leur champ d'action ne fait qu'augmenter avec le cadre légal qui évolue, mais également la volonté des salariés et le fait que les salariés soient beaucoup plus regardants par rapport à cette thématique. Et on sait que des collaborateurs plus motivés, plus performants, mieux dans leur basket, participent davantage à la performance d'une entreprise.